Depuis quelques années, des dizaines d'artistes, musiciennes et musiciens originaires de l'Afrique subsaharienne se sont installés au Maroc, où elles travaillent dans le monde du spectacle. Grâce à leur influence, les personnes au Maroc ont découvert l'afrobeat, le coupé-décalé, la rumba congolaise et autres sons plus traditionnels. Immersion dans l'univers de cette corporation d'artistes avec Désirée, chanteuse, et Yahya, musicien. Absolument, un grand marché, d'ailleurs exploitable pour le domaine de la chanson. Par exemple, on fonctionne sur contrat, nous, ça peut aller à long terme, comme court terme, 2 mois, 3 mois, 6 mois, ou parfois des invitations ici et là pour des soirées privées, comme mariage, anniversaire, en tout cas un grand marché à exploiter. Me concernant, c'est un répertoire international, jazz, soul, blues, un peu de tout en même temps, mais ça dépend vraiment. Donc pas forcément musique africaine, c'est vraiment à la demande, je dirais. Nous sommes une association fédérale qui fait apprendre les autres artistes des instruments africains. Une association qui aide des populations sénégalaises qui ont des difficultés ici au Maroc. Une association qui est en collaboration avec les autres associations marocaines ici au Maroc. Said I remember when we used to see. C'est vraiment ouvert, c'est vraiment relax, il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'homme à côté, c'est tout le monde ensemble. Vous verrez une femme qui joue au piano, vous verrez une femme qui joue au djembé, vous verrez une femme qui joue à la kora, comme un homme qui joue, je sais pas moi, qui chante même comme une femme. Donc en tant que femme, je dirais pas, mais en tant que chanteuse, peut-être j'emploierais ça, oui, en tant que chanteuse. Alors, on se sent à l'aise partout. On se sent à l'aise partout, sans distinction de genre. Ouais. Alors déjà pour répondre, moi je me sens très bien. Parce que déjà quand on entend ça fait 11 ans, ça fait 12 ans qu'on vit au Maroc, on ne peut pas se plaindre, hein, ça fait des années, donc ça veut dire que ça va. Après, le nombre de demandes concernant la musique africaine, on va dire afro, ah oui, il y a beaucoup plus de demandes maintenant. Ça se sent. Déjà quand tu pars partout dans les clubs, même en voiture, hein, il y a pas mal de personnes qui écoutent la musique africaine, afro, on dira. Donc oui, ça le vend en poupe en ce moment. Et puis déjà, il nous arrive, nous, même les musiciens, quand on part jouer, quand on fait une chose, la soul, jazz et blues, après on nous dit, est-ce que vous ne pouvez pas nous jouer un peu de musique africaine? Ils ont bien envie d'écouter. Donc oui, la demande, elle est forte, oui. Et c'est exploitable, oui. La kora, c'est vrai, il est aimé par les Marocains ici parce qu'il est universel. La kora, on peut le fusionner avec le oud, on peut le fusionner avec le gimbri. Il y a beaucoup d'instruments arabes, donc que la kora peut être en fusion. C'est pour ça qu'il est aimé ici au niveau du Maroc. Il est très bien aimé ici au niveau du Maroc. C'est un instrument qui vient de l'homme. C'est pour cela que quand tu joues devant quelqu'un ou bien tu joues devant une... Il est magique. On ne travaille pas avec seulement la communauté sénégalaise. On travaille dans les fêtes, les différentes fêtes marocaines ici, comme les mariages, les soirées privées, les festivals. Moi, j'ai fait beaucoup de festivals ici au Maroc. Premièrement, la première festival que j'ai assisté, c'était le festival de Essaouira. Deuxième festival, c'était un festival de Merzouga. Donc, j'étais là-bas comme invité d'honneur avec le groupe de Africa United de Rabat. Je suis retourné là-bas encore en 2018
avec mon petit frère qui s'appelle Mbemba, lui aussi joue la kora, vous m'avez dit ça. On a fait 2 koras. On a mené un groupe là-bas qui s'appelle Bakumba Fusion en 2018. Beaucoup de festivals, Tanger, Sadia, en 2014, Festival des Nomades, Mohamed Rizlan. Plein, alors, alhamdulillah. Il me l'a dit, me l'a promis pour la vie. Déjà, ce que vous écoutez, c'est pas forcément de la Côte d'Ivoire, c'est afro dans l'ensemble, mais c'est beaucoup plus de la musique du Nigeria et aussi du Rwanda et pas mal d'autres pays. Par contre, en Côte d'Ivoire, me concernant mon pays, oui, il y a des musiques, on peut citer Alpha Blondy, que les gens aiment bien écouter, comme Brigadier Savary, etc. Je pense que c'est très connu. Il y a Magic System aussi, que les gens aiment bien écouter. Ils adorent quand on fait des prestations. Et ça, un peu de Magic System, s'il vous plaît. Et puis déjà, avec Magic System, il y a eu des fusions. Hein. Il y a eu une fusion, je pense que ici, oui, au Maroc, ils ont pas mal joué avec aussi d'autres musiciens. Donc oui, on peut créer cette filière-là. Ça va venir, ça va venir. C'est une question d'organisation. Mais pour vous dire honnêtement, il n'y a pas de filière vraiment. Ouais, il n'y en a pas encore. Il y a un groupe qui ont joué, ils ont un problème de facture. Ils sont venus interpeller l'association. Donc, moi, en tant que je suis auto-entrepreneur, exemple, je peux les fournir des factures. Je les fais au nom de l'association. Il y a les artistes aussi qui jouent. Donc, leur cachet, pour avoir leur cachet, c'est tout à fait un problème parce qu'il n'y a pas de contrat. Donc l'association a intervenir sur ce problème-là.